Bonjour et bienvenue sur le blog Utips. On va parler des nouveautés OS X El Capitan, version 10.11 que je vous conseille vivement. Juste avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon guide du Mac en cliquant au centre de l'écran sur le lien qui apparaît ici. Alors, les performances d'El Capitan sont nettement améliorées. On l'a vu dans la précédente vidéo, notamment avec Metal, sur les applications graphiques. Mais il y a tout un tas d'améliorations qui ont été faites, notamment sur les PDF, sur les e-books, dans l'application e-books. Ici, si vous avez des livres un peu lourds, qui sont très longs, qui font plusieurs centaines de pages, même que ce soit des PDF ou des livres au format EPUB, ça va vraiment beaucoup plus vite. La différence est vraiment notable par rapport aux précédentes versions. Et puis, il y a eu tout un tas d'améliorations aussi, quand on utilisait les multi-bureaux ici. C'est vrai que ça va vraiment plus vite qu'avant, c'est plus fluide. Alors, je mets un petit bémol quand même, parce que si vous avez un Mac qui est assez ancien, vous pouvez carrément avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que El Capitan va se mettre à ramer un petit peu par rapport à avant. Alors, je vais vous donner quelques astuces si vous n'avez pas de Mac récent. Si vous avez un Mac, par exemple, d'au moins qui date de 2011, 2010, 2011, 2012 ou plus récent, normalement, il ne devrait y avoir aucun problème avec El Capitan. Alors, pour améliorer les performances, vous pouvez aller dans les préférences système, et dans l'accessibilité, ici, vous cochez réduire la transparence. Normalement, sur les Mac pas très puissants au niveau du graphisme, ça devrait déjà améliorer les choses. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous avez un Mac notamment, si vous allez dans le menu pomme à propos de ce Mac, vous voyez que ici, j'ai la quantité de mémoire vive, donc 16 Go, c'est le maximum à l'heure où je tourne cette vidéo qu'on peut avoir sur un portable Apple. Mais si vous avez par exemple 2 Go, c'est trop limite pour El Capitan et ça va vraiment ramer. Donc moi je vous conseille au minimum 4 Go de RAM, voire 8 Go, voire 16 si vous pouvez. Mais selon moi, pour avoir vraiment une utilisation fluide, 8 Go c'est vraiment conseillé. Alors après, si vous ne pouvez pas monter à plus de 4 Go parce que votre Mac est ancien, donc je rappelle que vous pouvez utiliser Mac Tracker ici pour voir par exemple. Je vais aller sur un Mac de 2010 comme ça, je prends un au hasard. Je vais aller dans mémoire et là il me dit que je peux monter jusqu'à 32 Go maximum. Donc voilà, cette application va vous dire, Mac Tracker, jusqu'à combien de RAM vous pouvez avoir dans votre Mac. Je peux prendre un autre exemple, le MacBook par exemple ici, et je vais vraiment prendre un vieux de 2008, je vais aller dans mémoire et là vous voyez je peux monter à 6 Go maximum. Donc pour ce modèle là, de toute façon entre 4 et 6 la différence ne sera pas énorme, donc mettez plutôt 4 Go, parce que de toute façon ça ne changera pas grand chose. Donc pour changer la RAM, si vous savez faire, vous pouvez le faire vous-même et par exemple acheter de la mémoire ici sur le site de Macway. Alors je vous donne ce site parce qu'il est assez pratique. J'ai cliqué ici sur mémoire et je vais cliquer par exemple si j'ai un MacBook, hop, je vais lui demander la compatibilité avec le MacBook, par exemple le 13 pouces de 2008, hop, et je vais faire filtrer et il m'affiche les barrettes de mémoire pour ce type de Mac. Vous voyez, c'est pas forcément très cher, et ça peut nettement améliorer les performances de votre Mac. Deuxième chose qui peut nettement améliorer les performances de votre Mac, c'est de mettre un disque SSD. Alors ça va faire une différence énorme par rapport à la RAM. La RAM c'est super, mais le disque SSD, si vous avez un vieux disque dur, ça va vraiment apporter un changement très important et ça vaut vraiment le coup. Ça peut même vous permettre d'économiser le changement d'un Mac, puisqu'avec ça, vous augmentez la RAM, vous changez le disque dur en mettant le SSD, franchement, vous repartez facilement pour 4-5 ans sans aucun souci. Si votre Mac est compatible El Capitan, encore une fois, pour voir s'il est compatible El Capitan, toujours avec Mac Tracker, cette application est vraiment super, puisque je peux, sur ce Mac de 2008, hop, voir, ici en allant sur Général, non, sur Software, pardon, voilà. Là, je vois que l'OS maximum, c'est 10.7.5. Donc, par exemple, sur ce Mac, je ne peux pas installer El Capitan. Donc, je vais aller, par exemple, sur celui-là, 2009. Voilà. Et là, oui, latest release of OS X. Donc, on peut installer la dernière version d'OS 10 sur celui-là. Donc, El Capitan. OK. Donc, vous vérifiez bien que votre Mac est compatible avec El Capitan ici. Vous regardez le maximum de RAM que vous pouvez lui mettre. Et ensuite, si vous avez un petit budget, ça vaut vraiment le coup d'augmenter la RAM et d'aller acheter un disque SSD. Si vous ne savez pas changer le disque SSD, vous pouvez faire ça dans un revendeur, un centre agréé Apple près de chez vous. Ça ne coûte pas forcément très cher.
et vous pourrez changer le disque dur sans problème. Je vous conseille de faire une sauvegarde Time Machine avant pour pouvoir restaurer ensuite votre système dessus après. Voilà, si vous avez un vieux Mac sur OS X El Capitan, pour augmenter les performances et pour profiter des dernières technologies d'OS X. Si vous avez un Mac récent, vous devriez sentir quand même une nette amélioration des performances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog Utips.